Je m'appelle Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Sagittaires. Alors, avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Donc, nous avons l'oracle du Verseau, ensuite l'oracle des nombres, ensuite pour un message en fin de tirage avec les portes de l'intuition, ainsi que de Earth Wisdom. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, cher Sagittaire. Pardon, je suis toujours aussi gauche. Et c'est l'énergie d'Ézédiel. Alors, Ézédiel qui est associé à la planète Jupiter, qui est la planète de la croissance. C'est un archange qui apporte de la chance, qui apporte de la réussite, en tout cas qui permet l'accomplissement de soi. Voilà, donc c'est ce qu'il va falloir garder à l'esprit durant ce tirage. Et en tout cas, il nous pousse à mener nos actions dans l'intégrité, dans la sérénité. Voilà, il y a vraiment quand même une notion d'expansion. Voilà, portez du orange si c'est une couleur qui vous va au teint. Alors, on va commencer tout de suite avec la première ligne. Donc, nous avons la carte 45 qui est la carte de l'instabilité, accompagnée de la carte de l'aventurier, de la carte de l'hiver. Alors, vous avez plus de cartes que les signes précédents. Bon, elles sont sorties comme ça, donc je les conserve. Et la carte de la destruction. Alors... je vais commencer par la carte 45, qui est la carte de l'instabilité. C'est une carte accompagnée de la carte de la destruction et de l'aventurier. L'aventurier est dans le dépassement de soi, de nouveaux horizons, etc., mais dans le dépassement de soi. Donc sur cet hiver, on est pile dans la saison. Mais la carte de l'instabilité, ce qu'elle nous dit, elle, c'est que au niveau relationnel, parce que c'est ce dont il s'agit avec cette carte, il risque d'y avoir un peu des tensions sur ce plan-là, dans ce domaine-là. Et là, on vous demande en fait d'apprendre à gérer au mieux vos émotions, en tout cas exprimer votre sagesse pour vous faire comprendre. Peut-être qu'il y a eu des tensions au niveau relationnel, peut-être des débordements. Peut-être que vous avez affirmé des choses pour être dans le respect de vous-même, hein, mais peut-être que vous les avez fait un peu brutalement, hein, parce que parfois, voilà, quand on a envie de dire des choses, ça sort. Peut-être que vous êtes senti blessé, du coup, vous avez eu une réaction, voilà. En tout cas, là, on vous demande vraiment d'utiliser votre sagesse pendant cette période, ou si peut-être c'est en cours, la carte de l'hiver. En tout cas, voilà, vraiment de penser vos paroles, de bien y réfléchir, de mettre toute la sagesse possible et inimaginable pour vous faire comprendre. L'objectif étant celui-là, et en tout cas pour vous permettre de traverser cette période d'instabilité sans trop de dégâts, et pour retrouver au plus tôt une forme d'harmonie. Parce qu'avec la carte de la destruction, on est peut-être aussi dans une rupture pour aller vers de nouveaux horizons, vous voyez. Donc on va s'affirmer, peut-être qu'on va le faire d'une manière un petit peu brutale. Donc s'il y a quelque chose que vous avez envie de changer, de sortir d'une relation, de sortir d'une situation quelle qu'elle soit, dites-le avec diplomatie, dites-le avec sagesse, dites-le avec bienveillance pour vous aller vers des horizons qui vous correspondent. En tout cas, il y a vraiment une notion de dépassement de soi. Donc voilà, de prendre peut-être un petit peu sur soi dans la manière dont on va dire les choses, toujours en se respectant, c'est le minimum, mais en faisant le moins de dégâts possible pour soi et pour les autres. Alors on va voir ce que nous réserve la suite. Alors nous avons la carte numéro 32 de la foi. Ensuite, nous avons la carte de la trahison, la carte du jugement et la carte du commerce. Alors, c'est pas simple, tous traversés, hein, alors j'ai pas fait tous les tirages encore sur tous les signes, mais les tirages que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'on va tous traverser des étapes de
de nettoyage à la verticale. Alors là, clairement, la carte de la foi, c'est une carte qui nous dit que dans votre vie, alors j'ai l'impression que c'est peut-être dans le domaine professionnel ou en tout cas peut-être au niveau juridique, qui est pas forcément le domaine professionnel, bien entendu, peut-être au niveau d'une procédure, etc. Que peut-être il va y avoir des retards et des difficultés. Mais là, en fait, on vous dit que c'est une opportunité pour développer votre foi en vous et en vos capacités, c'est-à-dire votre capacité à rebondir. Alors peut-être que certains d'entre vous se sont sentis trahis ou se sont sentis manipulés, ou peut-être que c'est vous qui avez manipulé ou trahi quelqu'un, c'est possible. Hein, en tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que quoi qu'il se passe en ce moment dans votre vie, cette carte, elle vous dit de continuer à croire en vous, de continuer à croire en l'univers, même si vous n'avez pas encore manifesté ce que vous souhaitez. Développer votre conscience, votre confiance et votre conscience aussi au passage, ça mange pas de pain, parce que dans tous les cas, ça va se produire tôt ou tard. Donc je vous le dis souvent, mais dans la vie, les difficultés, elles peuvent être interprétées de deux manières. Soit comme un frein, soit comme un tremplin. Soit comme une opportunité. Donc, faire le choix de la foi, c'est aussi faire le choix du tremplin, vous voyez, de l'opportunité pour avancer dans une meilleure version de soi, en tout cas pour se rapprocher de ce que l'on souhaite vraiment. Parce qu'ensuite, avec cette carte alors, de la carte du commerce, on est dans les échanges de biens. Alors, ça peut être lié soit au domaine professionnel, soit achat, vente, prestation de service, enfin peu importe. Mais en tout cas, quand même, il y a une notion d'échange. Alors peut-être que certains d'entre vous ont l'impression de s'être fait avoir. Je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui ont fait des travaux chez vous. Vous avez acheté une voiture, voilà. Enfin, il y a quelque chose où vous êtes vraiment où il y a de la dissimulation. Peut-être que c'est vraiment directement dans votre domaine professionnel. En tout cas, il y a une forme d'abus de confiance ou de vol pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a eu des apparences trompeuses. Alors soit c'est vous qui êtes dans cette position. Dans tous les cas, sachez qu'avec la carte du jugement, on est vraiment dans le bilan des actions passées et on va récolter ce qu'on a semé. Donc, soit ce sont des possibilités nouvelles. C'est pour ça qu'on vous demande de garder la foi, parce que c'est vous qui avez été volé, trompé, manipulé. Donc là, on vous demande vraiment de continuer à croire en vous et en l'univers. Soit si c'est vous qui donc là ça va vous offrir de nouvelles opportunités. Voilà, si c'est vous qui avez subi ça. En revanche, si c'est vous qui avez fait subir ça à d'autres, il y a une possibilité d'épreuve subie, c'est-à-dire que à un moment donné, on va récolter ce qu'on a semé. En tout cas, si c'est vous qui avez le sentiment d'avoir été un peu spolié, sachez que vous allez récupérer. Alors peut-être pas récupérer ce que vous avez, mais en fait ça va être reconnu, ça va être jugé, mais à votre avantage. Et par contre, on vous demande vraiment, ça c'est très important, d'être dans une énergie positive, même si c'est pas forcément une situation qui est évidente, j'imagine. Mais en tout cas, d'être dans une énergie positive, de continuer à croire en vous et que les choses n'arrivent pas par hasard, et donc croire en l'univers également. En tout cas, dans la manière dont se passent les choses. Ah ben génial. Donc après, alors je vous la montre. Nous avons la carte 47 de l'épanouissement, accompagnée de la carte de l'argent, hop, de la carte Yin, donc l'énergie féminine ou la femme, si vous êtes une femme, et de la clairvoyance. Donc ça, c'est plutôt une ligne vraiment géniale. Parce que la carte de l'épanouissement, alors, c'est une carte qui habituellement parle plutôt de relations sentimentales, et que s'il y a des agitations dans le domaine sentimental, peut-être avec une femme, peut-être lié à l'argent,
C'est une carte qui nous dit que les agitations, elles vont pas durer, et que vraiment, ça va laisser la place à un réel épanouissement. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que s'il y a des difficultés, et moi, j'ai envie de l'étendre à plus qu'une relation sentimentale, parce que je pense que ça peut résonner dans d'autres situations, surtout voilà, par rapport au début du jeu. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a une notion de peut-être on va récupérer son argent. Voilà, parce que c'est une carte qui nous parle de rentrée d'argent. Peut-être qu'on va voir les choses clairement, on va faire un bon investissement, on va être lucide sur la situation. Peut-être que c'est de l'intuition féminine qui va agir. Peut-être que c'est grâce à une femme qui va vous éclairer, ou vous si vous êtes une femme. Mais en tout cas, j'ai l'impression que il y a une situation qui se rééquilibre. En tout cas, là, on vous dit de ne pas vous laisser influencer par tout ça. Alors effectivement, j'imagine, avec la carte de l'instabilité, mais on vous demande quand même de garder la foi, même si vous avez vécu des choses qui sont compliquées. Mais voyez, j'ai l'impression qu'avec ce jugement, on voit les choses plus clairement. Et là, on nous parle quand même de rentrée d'argent. Et puis, on nous parle d'épanouissement aussi. Donc, c'est une carte qui nous parle sur du long terme, que même s'il y a des difficultés, elles ne seront que passagères. Et si c'est au niveau d'une relation, les choses vont rentrer dans l'ordre. Si jamais il y avait des difficultés, peut-être liées à l'argent, je ne sais pas, c'est possible, parce que si l'argent apparaît, c'est qu'il y a une raison. On va voir ce que nous réserve la suite, parce que du coup, vous avez eu 4 cartes au lieu de 3. Donc on a la carte, 34 du recul. Ensuite, nous avons la carte de l'été. Ok. La carte de l'homme. D'accord. Et la carte de l'échec. Alors, ok. Waouh. Alors, la carte du recul, c'est une carte qui nous parle des difficultés que vous vivez actuellement durant ce mois. Et on vous dit qu'elles sont nécessaires pour ensuite laisser la place à la nouveauté. Et on vous demande vraiment de ne pas vous décourager et de prendre du recul. Parce que c'est une carte qui dit ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, voyez. Donc, ayez confiance, gardez la foi, ayez la foi dans le fait que la roue tourne et que vous allez sortir grandi de la période que vous êtes en train de traverser. Donc, s'il vous plaît, quoi que vous soyez en train de vivre, ne baissez pas les bras. Là, on vous dit qu'avec cette carte du recul, que la meilleure manière d'accepter, d'avancer, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. Actuellement dans votre vie, en tout cas, de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de vous focaliser sur le moment présent et de profiter des choses simples de la vie, voyez. Donc, prenez du recul par rapport à la situation. Alors, la situation, manifestement, c'est une situation peut-être, alors avec un homme, ou vous, si vous êtes un homme, peut-être qui a commencé cet été. Voilà, cette situation où on est un peu déstabilisé. Alors, il y a cette carte de l'échec. Est-ce que on met un terme à une relation? Est-ce que il y a une relation qui n'aboutit pas? Est-ce que c'est un contrat avec un homme? En tout cas, quelque chose. Vous, si vous êtes un homme ou avec un homme, que vous soyez un homme ou une femme, ou peut-être on est dans l'énergie masculine, l'énergie de l'action. Mais moi, j'ai plus le sentiment que là, on est en train de parler d'un homme. C'est comme si, pour certains d'entre vous, depuis cet été, vous sentiez avec la carte de l'échec une forme d'impuissance à agir, comme si la situation était bloquée, comme si vous vous sentiez dans une voie sans issue. Donc là, on vous demande de prendre du recul par rapport à cette situation, de prendre de la distance, de vivre l'instant présent. Voilà, c'est vraiment très important parce que si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, qu'elles sont bloquées pour l'instant, ou que vous êtes dans une voie sans issue, là on vous dit ne vous découragez pas, prenez de la distance, prenez du recul, continuez à vivre, ne vous enfermez pas, ne vous bloquez pas.
laissez faire les choses. Il y a des choses qui sont en train de se produire, mais qui sont pas forcément visibles dans l'instant. Donc laissez le temps aux choses de se mettre en place, à l'univers de travailler. Mais voilà, l'état d'esprit, je pense que c'est quelque chose qui va être vraiment, vraiment très, très important. Parce que là, avec Ezédial, on est quand même dans la croissance, on est dans la réussite, c'est-à-dire que toutes ces étapes-là que vous êtes en train de vivre, encore une fois, ça va dépendre un peu de la manière dont vous allez vous décider de vivre les situations. Hein. Soit vous les prenez comme un échec, soit vous les prenez comme une occasion d'avancer, de grandir, de faire différemment. Voilà. Alors ensuite, dans l'oracle des portes de l'intuition, j'ai tiré une carte qui s'appelle les mains ouvertes. Alors, cette carte des mains ouvertes, elle nous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, ben voilà, ok, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bon, qu'est-ce que je disais? Ok, donc c'est juste génial, hein, c'est un peu ce que nous dit aussi cette carte du recul. Là, on nous dit avec cette carte que d'une manière un peu irrésistible, on attire ce qui nous correspond. Là, on vous demande d'être dans le détachement total. Vraiment, cette carte du recul, c'est ce qu'elle nous dit également, parce que là, on vous demande de... Vous voyez, c'est un peu comme si la situation que vous êtes en train de vivre pour certains d'entre vous, encore une fois, je suis sûre que ça va pas correspondre à tout le monde, mais ceux pour qui ce tirage est fait, pour le coup, là, on vous dit que tout ce qui vous arrive vous permet de glisser activement dans une attitude d'abandon, de vous abandonner au mouvement de l'existence. C'est-à-dire de ne pas être dans la résistance, de ne pas être dans la lutte, de ne pas être dans le combat, être juste dans le lâcher-prise. Il faut arrêter d'essayer de contrôler, c'est ce qu'elle nous dit cette carte les mains ouvertes, hein, de garder les choses absolument pour soi, de s'agripper peut-être aux personnes ou aux situations, parce que là en fait c'est la fin d'une forme de résistance, c'est ce vers quoi vous allez, je pense. Donc là, on vous dit de vous détendre, d'entrer dans ce lâcher prise, de libérer avec cette prise de recul vraiment l'espace qui est nécessaire pour ouvrir une nouvelle page. En tout cas, c'est un état, cet état de recul là par rapport à cette situation. Qui va vous permettre d'attirer le meilleur vers vous. Et en étant dans cet état d'esprit de lâcher prise, vous pouvez attirer même mieux que ce que vous attendiez. Donc là, en fait, on vous demande quand même d'accepter, c'est vous qui voyez, encore une fois, on est toujours dans le libre arbitre, acceptez de changer votre manière de fonctionner, soyez confiant, soyez conscient, comme quoi, de votre impact sur votre destinée. Donc là, lâchez prise, acceptez que les choses, elles se déroulent telles qu'elles sont. Tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui vous laisse, tout ce qui ne vous rend pas heureux ne vous est pas utile. Voilà, c'est pas compliqué. Bon, ça a l'air simple à dire comme ça, je sais. Alors ensuite, dans le Earth Wisdom, j'ai tiré une carte, hop, je vous la montre et je vais la lire. Donc c'est la carte 19, Healing Grief. Alors, c'est intéressant parce que cette carte Healing Grief, ça nous parle de, comment je pourrais dire, de guérir un deuil. J'ai l'impression qu'il y a une situation là où il y a peut-être certaines personnes qui vraiment à qui ça laisse, enfin en tout cas pour que le message soit si fort là entre les mains ouvertes, la carte du recul, etc. C'est que il y a peut-être une période de deuil à faire. C'est une question délicate, hein, le deuil, hein, d'une manière générale, mais parce que les émotions
elles doivent être ressenties, reconnues, respectées, mais là on vous demande d'être pleinement dans le présent, dans vos sentiments. Et en même temps, on vous demande aussi d'avoir foi dans l'existence. On vous demande d'avoir foi dans l'existence de l'obscurité, dans l'existence de la lumière, parce que pour réaliser un deuil d'une situation, d'une personne, etc., il faut de la bienveillance, de la douceur, mais aussi il faut une très grande force. Et là, on vous demande d'avoir foi, d'avoir confiance et de croire en vous, parce que vous avez cette force à l'intérieur de vous. Vous allez voir les choses clairement. Il y a une période de deuil à faire. Peut-être que certains ont perdu quelque chose, peut-être que certaines personnes ont perdu quelqu'un, un être humain, peut-être ou pas, peut-être un animal aussi, enfin un être vivant, soit une maison, soit de l'argent, soit un travail, etc. Donc il y a une période de deuil à faire, mais s'il vous plaît, ne baissez pas les bras, s'il vous plaît, gardez confiance, gardez la foi, il y a toujours de la lumière dans l'obscurité. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est un tirage qui n'est pas forcément simple, mais en même temps, c'est un tirage qui, encore une fois, présente l'avantage j'espère pour les personnes pour qui ça va résonner, de grandir, de prendre conscience de votre potentiel. Voilà, que rien n'est jamais perdu et qu'en fait, c'est simplement une étape de transformation. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse très fort. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.